Coucou, je suis Ketsum, psychologue et je reviens vers vous avec une vidéo sur l'auto-sabotage des femmes noires dans le marché du dating. Alors c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps et voilà, je me suis dit qu'il était temps après la vidéo de Kiki Palmer qui a été partagée de nombreuses fois sur Twitter parce qu'elle embrassait un homme blanc. Alors la déception des hommes noirs est complètement compréhensible, hein, c'est une question de territoire. Mais par contre, ce que je ne comprends pas et ce que je retrouve souvent, c'est le désaccord des femmes noires lorsqu'une femme noire sort avec un homme blanc. Et en fait, le problème, je vais essayer de l'expliquer dans cette vidéo que j'espère ne sera pas très longue parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-sabotage ? L'auto-sabotage, c'est un mécanisme inconscient utilisé pour s'interdire de réussir dans sa vie. Donc en gros, on se met en échec par des comportements ou des actions inconscientes qui gâchent l'accomplissement de buts ou d'objectifs. Alors pourquoi avons-nous affaire à ce mécanisme inconscient d'autosabotage ? Pour moi, il y a 3 grandes raisons. Et ces grandes raisons, c'est la peur de l'échec, la peur du succès et le fait qu'on pense ne pas mériter ces choses positives. Alors dans le contexte des relations amoureuses, les femmes noires sont particulièrement intéressantes et des tas de choses se jouent et je vais essayer de compresser ma pensée tellement le sujet est vaste et complexe. En fait, je trouve que le collectif des femmes noires se met une balle dans le pied. En fait, non. Les femmes noires saignent et moi, ce que j'aimerais faire, c'est participer à arrêter cette hémorragie et commencer à soigner la blessure. Alors bien évidemment, il existe des raisons propres aux personnes qui sombrent encore plus le tableau, mais ici je donnerai que des raisons propres au groupe des femmes noires en utilisant les 3 raisons principales de l'autosabotage dont j'ai fait part un petit peu avant, c'est-à-dire la peur de l'échec, la peur du succès et le fait qu'on pense ne pas mériter ces choses positives. Alors les femmes noires s'auto-sabotent parce qu'elles ont peur de l'échec. Donc elles pensent ne pas y arriver, donc elles n'essayent même pas. Dans le contexte des femmes noires et du marché du dating, plusieurs choses se jouent. Donc je répète que nous sommes dans un contexte occidental où, en France, on est à peu près 5% de la population. Pour la Belgique, on est peut-être 3% de la population. Se restreindre dans le marché du dating aux hommes noirs est problématique pour les femmes noires dans une société où on n'est que très peu. Ce qui fait que le pool des options des hommes hétérosexuels est très peu si on s'arrête simplement aux hommes noirs. Donc certaines femmes noires ont peur d'augmenter leurs options, d'augmenter le choix des hommes en s'ouvrant aux autres hommes non noirs à cause du racisme, de la négrophobie et de la misogynie noire. Alors penser que 95% de la population est raciste, c'est vraiment noircir le tableau de la population. Et si on prend en compte les chiffres, cette peur devient une peur irrationnelle. Même s'il y a des racistes dans toutes les catégories d'hommes, nous, on n'est que 5% de noirs. Donc disons, pour couper court, 2,5% de filles ou de femmes noires. Et dans le marché du dating, on va dire qu'on est peut-être 1% de femmes. Bon là, c'est vraiment des statistiques que je jette comme ça, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Dans les 95% des personnes non noires, il y aura bien plus de personnes qui ne sont pas racistes que de personnes racistes pour la population des femmes noires. Donc encore une fois, se focaliser simplement sur les hommes noirs, c'est vraiment réduire ses options, réduire son pouvoir. Et dans cette peur de l'échec de la relation amoureuse avec une personne non noire, il y a la peur de ne pas être accepté par la famille à cause donc du racisme et aussi à cause des stéréotypes dont les femmes noires font face, comme la femme noire hypersexuelle ou la femme noire en colère. Également, à force de vouloir perpétrer cette narration par rapport à la fétichisation des femmes noires, certaines femmes noires ont peur d'être justement fétichisées
par des personnes non noires. Donc ça les freine aussi à ouvrir leurs options concernant des hommes non noirs. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il n'y a pas que les femmes noires qui sont confrontées à la fétichisation, les femmes asiatiques, les femmes arabes aussi, les hommes noirs, mais ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs. Je parle pour les hommes noirs. Dans le contexte du racisme, certaines femmes noires ont peur d'ouvrir leurs horizons parce qu'elles pensent que les personnes non noires, ou les personnes blanches surtout, ne seront pas aptes à comprendre le racisme qu'elles vivent. Pour d'autres femmes noires, envisager une relation avec une personne non noire, lorsqu'elles se projettent dans une vie familiale, elles se posent des questions sur les enfants et sur l'identification des enfants ou sur comment partager cette culture différente de part et d'autre. Et voilà, donc pour certaines, c'est beaucoup trop contraignant. Elles préfèrent donc se focaliser sur une personne de sa propre race, entre guillemets. Sachant que dans la communauté noire, il n'y a pas que la question de la race, il y a la question de la religion et il y a la question de la nationalité ou du moins des origines du pays et la question de l'ethnie. Une dernière raison, c'est bien sûr la peur du changement. Pour la plupart des personnes, rester si vous voulez, dans le trou qu'on connaît, c'est plus confortable que d'envisager une autre vie dont on ne connaît pas du tout les facteurs changeants. La deuxième raison principale donc de l'autosabotage des femmes noires, c'est aussi donc la peur du succès. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Ian Van Zandt, c'est une femme que j'aime beaucoup qui dit « Some of us are unwilling to stand in our power ». Donc certains refusent d'accepter et de vivre selon le pouvoir qu'ils ont. Et je suis tellement d'accord avec cette citation, en tout cas en ce qui concerne les femmes noires. Et là, ça se caractériserait donc par les reproches, par les jugements de la communauté noire, entre guillemets, et de la communauté non noire ou la communauté blanche. Elles ont peur d'être catégorisées comme des femmes bounty, des femmes qui ne s'aiment pas, donc le self-hate. Elles ont peur aussi d'être catégorisées comme des femmes opportunistes, des femmes qui sont avec des hommes non noirs ou des hommes blancs pour des intérêts qui seraient pas corrects pour ces personnes-là. Elles ont aussi peur de ce que le couple mixte suscite chez les autres personnes. Donc surtout ce que signifie le couple mixte pour l'homme noir dans la communauté noire selon les femmes noires. Si je me fais bien comprendre, le couple mixte, si l'homme est noir, ça n'a pas la même signification que le couple mixte quand c'est la femme noire qui est en couple mixte. Ce que pensent les femmes noires, c'est que les hommes noirs vont les juger comme des traîtres, donc pas des femmes qui se battent contre le système raciste, mais des femmes qui rejoignent ce système contre eux. Elles ont peur qu'on pense que ces femmes noires abandonnent les hommes ou les fils de la communauté, que ces femmes-là manquent de loyauté, et en fait, que la femme noire, donc c'est toujours une question territoriale aussi, que la femme noire soit avec une personne non noire et surtout une personne blanche dans un contexte occidental, représente la défaite finale, ou plutôt la défaite finale du soi-disant patriarcat noir. Et donc les femmes noires ont l'habitude de s'auto-désigner comme le sacrifice, comme la personne désignée qui résiste au système. On a senti la déception dans le partage, en tout cas de la vidéo de Keke Palmer qui embrassait cet homme blanc, qui est beau d'ailleurs. Surtout les hommes ont marqué leur mécontentement. Ça, comme je dis, à la rigueur, c'est très compréhensible. Mais c'est les femmes noires, et comme j'essaie de rester dans un contexte européen, Keke Palmer étant une noire américaine, j'ai juste sélectionné des commentaires de femmes noires. Alors que ces femmes noires devraient être loyales envers les femmes noires, donc à partir du moment où cette femme noire semble happy,
Alors bien évidemment, dans cette vidéo, c'était un peu bizarre, mais là, elle était en train de cibler une problématique psychologique, donc dans sa vidéo. Mais lorsqu'on voit d'autres vidéos d'elle avec cet homme blanc, elle a l'air très heureuse. Alors elle n'a pas dit que c'était son mec, mais en tout cas, elle a l'air très heureuse dans les photos avec cet homme-là. Donc en tant que femme noire, c'est tout ce qu'on devrait lui souhaiter, qu'elle soit heureuse. Mais que des femmes noires, donc sans ambiguïté. Pour certaines, c'était des femmes noires foncées, donc celles qui vivent de manière négative le colorisme, qui désapprouvaient. J'ai déjà parlé dans une vidéo de la contribution des femmes noires, et surtout parfois des femmes noires les plus foncées, où les femmes noires sont qualifiées de brown skin, qui contribuent à la perpétuation du colorisme. Et donc se vouer simplement aux hommes noirs dans cette problématique du colorisme, c'est perpétuer aussi le colorisme pour ces femmes noires foncées. Parce qu'elles ont une loyauté indéfectible pour des hommes qui n'ont pas de loyauté pour elles. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que justement, il y a beaucoup de femmes noires et qui ramènent une problématique clairement de noires américaines dans nos contrées européennes, alors qu'on ne vit pas les mêmes expériences, je tiens à le préciser. Ou même si on vit les mêmes expériences, c'est, on va dire, c'est un peu plus léger que ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, je vais partager avec vous une vidéo où on parlait justement voilà, des couples mixtes et surtout pourquoi certaines personnes se retrouvent à sortir qu'avec le même type de personnes ou avec la même race, entre guillemets, de personnes. Okay. I wonder, Juliana, have you met men who you feel like you just because you're Asian in that sense? Have you had that experience? Totally, yeah. I think for like Europeans, they're so crazy about Asian women. Like they have this thing called yellow fever. I think everyone knows that. We heard that term a lot in research for this show, yeah. We heard about other types of fever too, I have to say. There's a lot of fever going down. Say that the reason that a lot of black women in the US are actually dating out now is because of the demographics. Within the black community, there's a lot of cultural enforcement for a term called nothing but a black man. You want to basically marry a black guy and basically stay within your community. However, you've got to the point now in the United States that if every single black man and every single black woman that were available met up together and got partnered, there'd be 1.2 million black women who wouldn't have a partner. Okay, over here, yes. Hi, I just wanted to comment on that. I think my preference is for black men, and that's simply because I don't want to be someone's fantasy or fetish. And I think for a lot of black women, the main thing is when men come up to you, they're dating you solely because you're black, but you want someone who dates you because they like who you are. I would prefer to date a black man because I know it's about me more than it would be about going to Africa and being a missions trip or anything like that. So, okay, Rudo, yeah. I think I disagree with that because that's also another stereotype. Because you're saying a black man's going to date you because you're also black. My husband had absolutely no preference for a black woman. He just wanted someone that he connected with, and we met and we got on and we got married. Yeah. My question is then, are you not stereotyping Caucasian men by saying that you only date Caucasian men because they're less patriarchal than African men? Is that not a stereotype as well? That's not my only reason for dating Caucasian men. Oh, it's just a question. Yeah. No, I'm attracted to Caucasian men. You know, we live in a society full of choice. Why does somebody like dark chocolate instead of white chocolate? Why does someone like milk chocolate instead of peppermint chocolate? It's my preference. You know, I'm very proud to be black because I think there is this stereotype that if you prefer to date outside of your race, you've got self-loathing, you've got self-hatred issues. I don't. I'm very proud to be black. I'm proud of my African heritage. I just like what I like, and that's all there is to it. I don't think I have to justify my choices to anyone. I'm more attracted to Caucasian men. Anyone else? Yes, Ida. I was going to say, you're right. You don't have to justify your choices, but I think that's one of the things that if you're about to go into an interracial relationship, you have to consider, because society does judge you. They judge the motives behind the two people that happen to be in love. Why are they together in the first place? Is it because
someone's trying to get immigration papers, or is it because someone's trying to, sort of move up in society in terms of their social standings or whatever, based on stereotypes, of course? Yeah, definitely, because you got to look at the cultural factors between when you get married. I mean, some people would say Western culture is more individualistic. Where I'm from, it's not. It's very family orientated. I'm not against interracial dating. I am saying, though, that if it is based on a fantasy or an idea, you're not looking for a life partner. So that's a big difference. And what's your background? Where are you? I'm from Zimbabwe. Okay. Alors pour expliquer un peu ce qu'on vient de voir, c'est la différence d'attitude entre les femmes asiatiques et les femmes noires. Les femmes asiatiques peuvent très bien reconnaître la fétichisation, ou du moins le fait que les hommes blancs les aiment bien, d'une manière très courtoise, très calme, donc elles restent quand même dans leur féminité, elles ne sont pas du tout combatives. Alors que lorsque les femmes noires parlent de cette peur d'exotisation ou cette peur de fétichisation, elles sont très combatives. Encore une fois, on a un homme blanc qui parle très clairement de la problématique des femmes noires aux États-Unis, où pour elles, elles ont grandi avec cette histoire de « nothing but a black man ». Il n'a pas du tout tort sur ce qu'il dit, mais une femme noire africaine, tout de suite, est saoulée parce que cet homme blanc commence à parler d'une problématique qui ne le concernerait pas. Pour elle, femme africaine, donc c'est pas une noire américaine, lui non plus c'est pas un Américain, il est attiré par les femmes noires et qu'il a grandi avec une culture américaine comme nous, on va dire, parce que cette vidéo se situe en Australie. Il va dire quelque chose sur la population des femmes noires américaines, et c'est une femme noire qui n'est pas américaine, tout simplement parce qu'elle est noire. Elle pense qu'elle peut s'énerver de ce qui se passe aux États-Unis parce qu'elle est une femme noire. Ce qu'elle dégage, c'est une manière combative de voir les choses. Et qu'est-ce qu'elle renvoie au monde? C'est que c'est trop compliqué avec les femmes noires. Je veux dire que même si on est intéressé par les femmes noires, elles n'ont Dieu que pour les hommes noirs. Et c'est trop compliqué avec elles. Alors que quand on voit les femmes asiatiques parler, on sent qu'elles reposent sur leur féminité, qu'elles sont ouvertes, même si elles sont fétichisées, qu'elles sont ouvertes à tout type d'hommes. Et ce n'est pas un exemple que j'ai eu du mal à trouver. On peut en trouver des exemples comme ça, mais il y en a pléthore en fait. Voilà donc une fois aussi sur Twitter, une femme noire qui a partagé donc l'affiche d'un livre qui a été écrit par un homme blanc, donc sur comment sortir avec les femmes noires et finir par les marier. Et elle a considéré ce livre-là comme un livre écrit par un fétichiste et pour les fétichistes. Si quelqu'un veut simplement coucher avec toi, il ne va pas se casser la tête déjà à faire une recherche et à écrire un livre. Et surtout, il ne va pas chercher à savoir comment épouser la femme noire. Donc là, il n'y a rien il n'y a pas de fétichisme là-dedans s'il cherche à expliquer à d'autres hommes blancs comment considérer les femmes noires jusqu'au mariage. Mais là, c'est encore un truc qui a été partagé sur Twitter. Les femmes noires marquaient leur désaccord par rapport à ce livre-là. Laissez-nous tranquilles, on ne veut pas de vous, nous on veut juste un homme noir, tout ça, tout ça. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Même si vous n'êtes pas intéressé par les hommes blancs, le fait que des hommes blancs commencent à écrire ce genre de livre, ça augmente la désirabilité sociale des femmes noires. Donc, chut, taisez-vous, silence, si c'est positif pour vous, fermez-la, même si vous n'êtes pas intéressé. Faire du bruit par rapport à ce livre, c'est pratiquer l'auto-sabotage. Et encore une fois, ce livre-là cible les femmes noires des États-Unis. Pourquoi ça pose problème aux femmes noires européennes? Ce livre-là ne vous cible pas. Vous n'êtes pas des femmes noires américaines. Ça, c'est un truc, mais c'est relou, quoi. Si vous avez une idée du contexte dans lequel vivent les femmes noires américaines, vous la fermeriez. Vous la fermeriez.
Il y a 80%, en tout cas près de 80% des femmes noires qui ont des enfants hors mariage. La plupart des familles noires sont constituées par des femmes noires sans hommes à la maison. Vous trouvez ça normal? C'est ce que vous voulez perpétuer? C'est ce que vous voulez encourager? Donc s'il y a d'autres hommes qui sont intéressés par la valeur de la femme noire, taisez-vous. Taisez-vous. La troisième raison, en tout cas la troisième grande raison pourquoi les femmes noires utilisent l'autosabotage dans le marché du dating, c'est parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas la réussite. Et du coup, elles ne se donnent même pas les moyens. Elles se donnent même pas les moyens. Dans ce cas-là, on peut identifier un complexe d'infériorité et une faible estime de soi. Il semblerait presque implicite de penser que les personnes noires sont censées vivre dans le struggle, dans la galère, même dans la galère des relations amoureuses. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir déjà lu ce genre de commentaires toxiques de femmes noires disant que je suis dans une relation abusive, en gros. Alors, elles ne vont pas utiliser le terme abusif parce qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans une relation abusive. Donc, elles sont dans des relations abusives, mais alors, il est hors de question qu'elles ouvrent leurs options, il est hors de question qu'elles sortent avec un autre type d'homme que le noir, quitte à être dans une relation abusive. Ce genre de propos est problématique, ce genre de propos est dangereux pour d'autres femmes noires qui seraient aussi vulnérables. Donc des femmes noires qui vont lire ce genre de commentaires et qui vont croire que c'est comme ça qu'on fonctionne dans cette soi-disant communauté noire. Dans le contexte de la femme noire qui se désigne comme sacrifice, les femmes noires pensent qu'elles ne méritent pas la réussite s'il s'agit de laisser les hommes noirs derrière. Étant le pilier désigné de la race, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour elles d'envisager la réussite alors que d'autres dans la communauté, et surtout les hommes noirs, bénéficieraient pas de cette réussite-là. Troisième chose qui se cache derrière cette raison d'autosabotage, c'est donc la culpabilité au syndrome de l'imposteur. On pense qu'on n'est jamais assez pour avoir droit à la réussite amoureuse. Comme si être dans une relation mixte, ce serait jouer un rôle, faire semblant, pas être à sa place, étant avec un homme non noir. Parce que être à sa place, c'est être avec un homme noir ou, dans cette communauté noire, être une femme seule. Et on retrouve cette dissonance cognitive dans les relations donc mixtes, où il y a des femmes noires qui vivent très mal cette dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'elles pensent ne pas être à leur place en étant dans les bras ou en ayant constitué une famille mixte, mais qu'elles vont saboter leur relation. Donc ça se traduit souvent par des femmes qui vont vouloir en faire plus ou trop dans la communauté noire pour prouver qu'elle est toujours activiste de la cause, qu'elle n'a pas oublié qu'elle était noire. Ce sont des femmes qui vont vouloir que leur partenaire blanc ou non noir soit plus activiste que les noirs même, sans prendre en compte que lui, en fait, c'est un blanc. Et qu'il a sa vie d'homme blanc à jouer aussi. Et voilà, que pour lui, il s'agit de prendre soin de sa famille et pas de prendre soin de toute la communauté noire. Et c'est même pas sa place, en fait, quoi. Et attention, je pointe du doigt, je ne critique pas spécialement parce que moi, j'ai vécu un peu cette dissonance cognitive dans mon mariage. Un dernier aspect qui est super auto-sabotant, qui sabote en tout cas les femmes noires dans le marché du dating, c'est ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste. Alors l'ignorance pluraliste, c'est un processus qui fait intervenir plusieurs membres d'un groupe qui pensent qu'ils ont des perceptions, des croyances ou des attitudes différentes du reste du groupe. Bien qu'elles n'approuvent pas la norme du groupe, les personnes dissidentes se comportent comme les autres membres du groupe parce qu'elles pensent que le comportement des autres membres du groupe montre que l'opinion du groupe est unanime. En d'autres termes, parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord se comportent comme s'ils l'étaient, tous les membres dissidents pensent que la norme est approuvée par chaque membre du groupe
sauf eux. Cela renforce à son tour leur volonté de se conformer à la norme du groupe et de n'exprimer aucun désaccord. À cause de l'ignorance pluraliste, des gens peuvent se conformer à l'opinion consensuelle apparente d'un groupe au lieu de se comporter selon leur propre perception et pensée. L'ignorance pluraliste, c'est quelque chose donc qui est renforcé par les femmes noires, c'est-à-dire que selon ce que les hommes non noirs entendent des femmes noires, c'est-à-dire nothing but a black man, et les femmes noires qui sont tout le temps en train de parler donc des couples mixtes avec un homme noir et de marquer leur désaccord, les femmes noires qui sont tout le temps en train de mettre les hommes noirs sur un piédestal, alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour, les hommes des autres groupes non noirs comprennent de tout ça que les femmes noires sont attirées que par les hommes noirs, que les femmes noires ne veulent que des hommes noirs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque les gens ont tendance à aimer ceux qui les aiment ou à être attirés par ceux qui sont attirés par eux, les hommes blancs et les hommes non noirs, les sérieux, hein, parce que le reste, on s'en fout, eh ben, ils n'accosteront pas, ils ne dragueront pas, ils feront pas le premier pas, ils ne chercheront pas à faire des rencontres avec des femmes noires, parce qu'ils pensent tout simplement que l'attirance n'est pas réciproque, que les femmes noires ne seront pas intéressées. Et lorsqu'on pense que, justement, oui, la fétichisation, et oui, dans les sites de dating online, il y a beaucoup de fétichisation, sachez simplement qu'il y a beaucoup plus d'hommes intéressés par les femmes noires que de sales types fétichistes. Hein. Mais les femmes noires ont l'habitude, en tout cas le collectif des femmes noires, se focalise simplement sur les fétichistes et sur les hommes noirs. Alors comment on fait pour augmenter la désirabilité des femmes noires? Alors comme dans tous les groupes, certains ne sont pas intéressés par des relations mixtes. Mais dans le but d'augmenter la valeur des femmes noires dans le dating game, toutes les femmes noires, en tout cas le collectif des femmes noires, devraient travailler ensemble parce que chacun en tirerait l'épingle du jeu, quoi. Chacun en tirerait des bénéfices. S'il y a plus de femmes noires qui exercent leur choix d'hommes hétéros sur tous les hommes de la population de leur pays, il y aura plus de choix d'hommes noirs pour les femmes noires qui ne veulent rien d'autre qu'un homme noir. Donc c'est tout bénef pour les différents groupes que représente le groupe des femmes noires. Il y a des femmes noires qui décident d'exercer tous leurs droits d'option, qui se focalisent sur toute la population, et il y a des femmes noires qui veulent se focaliser sur 2% de la population. Ça, c'est votre droit, mais ne venez pas saboter les femmes noires qui seraient intéressées par le pool de tous les hommes hétéros du pays. Parce que vous posez problème. En fait, c'est toujours les plus désespérés qui font le plus de bruit. Crier au monde entier que vous ne désirez que l'homme noir, ça nous fait perdre du pouvoir et ça nous fait perdre du coup du respect. Les non-noirs risquent de ne pas nous considérer, mais le pire, en fait, pour les femmes noires qui veulent nothing but a black man, c'est que les hommes noirs, ils ne seront pas intéressés parce que vous ne coûtez rien. Puisque, de toute façon, vous serez toujours là, eux, ils vont essayer de goûter tous les goûts de l'arc-en-ciel, et si ça ne marche pas dans les autres contrées, ils sauront toujours que, au pire, les femmes noires sont toujours là. Donc les hommes noirs ne vont pas nous respecter. Les hommes ne respectent seulement ce pourquoi ils investissent. Donc s'ils n'ont pas à investir pour avoir une femme noire, la désirabilité sociale des femmes noires baisse. Et sachez que la désirabilité des hommes noirs est en hausse grâce aux femmes noires. Et les autres femmes, bien sûr. Mais c'est parce que les femmes noires les mettent en haut que les autres femmes ont de l'intérêt pour les hommes noirs. Think about it. De plus, les hommes noirs, les hommes en général, aiment la compétition. Et de manière collective, les femmes noires empêchent les hommes noirs d'entrer dans la compétition. Laissez-les être des hommes. Pourquoi
les femmes noires empêchent les hommes d'entrer dans la compétition? Pensent-elles qu'ils ne sont pas capables? Et pour finir, les femmes noires, franchement, il est temps de vraiment prendre au sérieux la qualité du potentiel du père de famille pour la survie de ses enfants. Si ce n'est pas pris en compte, ces enfants risquent de grandir et mépriser la seule personne responsable. Et si vous n'avez pas remarqué, la personne responsable, c'est toujours la mère. Donc, utilisez votre agentivité et réfléchissez bien à qui vous laissez pénétrer dans votre maison sacrée. Au lieu de vous plaindre des hommes noirs, augmentez les enchères, si je puis dire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez bien compris ce que c'est que l'autosabotage, est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes noires qui pratiquent l'autosabotage dans leurs relations amoureuses? Et voilà, peut-être que vous avez d'autres raisons pour cet autosabotage que je n'ai pas précisé dans la vidéo. Partagez-les en commentaire. Et on se capte à une prochaine vidéo. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires. Peace.